Bonjour à tous mes amis d'Acris, bien retrouvés, bon samedi. On est la veille des championnats d'Italie, bon championnat tout. De toute façon, ça commence dans ce qu'il est là, 5h40, dans 20 minutes Juventus Cagliari, ce soir Hellas Vérone Naples, et demain soir finalement notre Inter qui joue contre la Fiorentina. Je vous parle aujourd'hui pas de marché, je vous parle de la conférence de presse que Spalletti a relancée, 50 minutes de conférence de presse, où il a dit beaucoup de choses, que même personnellement, dans mon petit, je veux apporter en ces quasiment 2 mois de vidéos, et il a répété à peu près les choses que je vous dis moi. Comme pour hasard, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit Spalletti? De la première chose, il a mis de suite l'accent sur le sens d'appartenance à jouer dans l'Inter. Ça, très important, le sens d'appartenance. Se battre pour le maillot, pas par le nom ou par les mots, par l'équipe, par le maillot, première chose. Deuxième chose, il a parlé du marché, parce qu'ils nous ont bombardé de demandes sur négociation. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce qu'ils ont promis tel joueur? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Il a dit, tout ce qui m'a déçu, c'est des noms que vous avez fait, vous, en tant que presse, des noms que vous avez rajoutés. Vous avez parlé de Vidal, vous avez parlé de Sanchez, vous avez parlé de Maradona, de Pelé, de Branda, tous les joueurs comme ça. Et moi, comme un con, j'y croyais en plus. Et des fois, j'étais carrément à côté de l'entrée de Piano Gentile, à attendre ces joueurs qu'ils arrivaient pour les entraîner. C'est sûr que c'était des bons joueurs. Après, je me suis donné une petite gifle sur le visage. Hein, je me suis pensé le bras. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, lui, il est content des joueurs qu'il a. Lui, voulait entraîner à l'Inter. C'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il a obtenu. Il est très content. La société lui a promis aucune top. Et il l'a dit, il l'a répété. Aucune top. Aucune. Zéro top. Personne. Donc, n'écoutez pas la presse. La presse. Ils vendront même à leur mère, à leurs parents, tous, pour vendre des journaux, pour avoir des likes, des likes sur les réseaux. Et je veux le dire 100 fois, c'est impossible. Un joueur comme Drexler, par exemple, 9 millions d'euros, dans notre situation, ce n'est pas envisageable. Pas parce que Sané ne peut pas mettre l'argent, parce qu'on est vinculé à ce fair play. Spalletti il a parlé de fair play, il a dit que l'Inter, il le respecte de façon normale, comme il doit être. Et il y a des autres équipes peut-être qui ne le font pas de façon normale. Hein? Il y a qui a acheté Neymar, on ne sait pas comment ils ont fait, hein, avec le Qatar. Voilà. Sanning, ces choses-là ne le feront pas. Et même s'ils peuvent le faire, Sanning, ils n'achèteront jamais un joueur de 120 millions. Jamais. Ils ont dit, reporter l'Inter sur le tête du monde avec de la programmation. Prendre des joueurs, des talents, mais qui ont un futur, mais pas des top. En ce moment, on ne peut pas prendre des joueurs qui peuvent devenir des top. Donc tu vas te créer le top. Hein, des joueurs comme ça. Avec un stade, avec une merchandising, avec une sponsorisation, avec toutes ces choses-là. Des choses qui vont faire. Aujourd'hui, bizarrement, j'ai vu un très bel article sur la Gazzetta dello Sport. Donc, expliquer la situation du foot italien au niveau financier. Juve, toute l'équipe. À part la Juve, qui est un peu, avec son stade, est aussi arrivé à avoir une stabilité et c'est autofinancier, donc il peut acheter des joueurs. Après, comme il s'est construit le stade, avec les fonds et les choses, c'est notre partenaire que c'est un scandale. C'est un scandale payer un mètre cube d'€2, le mètre cube, le terrain qu'ils ont donné pour faire le stade. Ça, c'est un scandale national italien. Bon. Je n'en ai parlé un autre jour, si vous voulez, ou dans les commentaires, vous le mettez, je vous expliquerai pourquoi. Sinon, tous les autres clubs, le Naples, par exemple, De Laurentiis, quand il a pris le Naples, qui était en 3e division, il a mis 16 millions d'euros dans la caisse. Et c'est ce qu'il a mis. Après, c'était de l'autofinancement, autogestion. Donc, le club, il vit avec ce qu'il facture, c'est ce qui gendre d'entrée et de sortie. C'est ce qu'il veut faire payer financier. Vous voyez? Idem la Lazio. La Rome, l'a essayé de le faire. Avec les candidats de qualification avec des champions directs, ils arrivaient. Maintenant, il a du mal parce qu'à faute d'effet des achats, avec obligation d'achat sur 2 ans. Tu as 2 ans prêtés et après tu dois payer. Eh bien, c'est marché une fois, parce que tu avais 2 ans. Après, ils tombent les mensualités. C'est pour ça qu'ils vont les joueurs. La Fiorentina, vendu Kalinic au Milan, la vendu Bernardeschi da Juve, Vecino, Cavaliero l'Inter.
il a vendu, tous les joueurs ils vendent de Fiorentina, tous. Mais pourquoi? Le bilan aussi. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. C'est pas les bilans. T'as pas les bilans à égalité, c'est dans la merde. Et la Fiorentina, c'est une petite équipe par rapport à l'Inter. C'est pas un gros. Si, c'est un gros club. Mais voilà, c'est pas. C'est encore plus bas que Lyon, si on fait le rapport par rapport à la France et l'Italie. Tu n'auras pas tout cet argent. C'est pour ça aussi qu'ils vendent les joueurs, mais les supporters, et ça, vous ne le comprenez pas. Vous voulez Neymar, vous voulez Messi. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière, vous ne connaissez pas. Donc, cet article, comment c'est terminé? Qu'il n'y a qu'un club qui va contre-tenir sur tout ça, c'est l'Inter. La seule qui dépense. Ben oui, messieurs, l'Inter, la Sanning, en 14 mois, qui est là, 16 mois, elle a dépensé 370 millions d'euros. Ben oui, oui. C'est pas pour prendre Neymar, mais il a dépensé. Il s'est installé, il a fait augmentation de capital, parce que tu avais le droit de le faire quand tu t'es installé, donc tu as le droit de faire augmentation de capital. Il a épongé tous les dettes, parce que Touir, il n'a pas épongé, il avait restructuré chez des banques. Hein, et le plan de Touir, c'est que c'est la figure, on serait été faillite, parce que son rachat, la dernière rate, qui c'était en juin 2018, c'était des 130 millions d'euros. La dernière mensualité. Les autres, sur les 4 ans, c'était 15 millions, 15 millions, 15 millions et 30 millions. La dernière, c'était 130 millions d'euros. Imaginez-vous. Et quand le Golden Sachs a vu que ça ne marchait pas, il a dit, toi, tu ne dois pas chercher un associé des minoritaires, tu dois vendre. Et après, il a réveillé la Sanning, on a vendu. Donc la Sanning est payer les dettes, le marché, Gabigol, Jomal, l'an dernier, Gagliardini, tout ça, il a fait la médecine capitale, on est à 370 millions d'euros. Donc, il a même remboursé 11% d'intérêt du prêt qui avait fait Touir à l'Inter. Touir avait prêté 90 millions, 70 millions à l'Inter ou 90 millions avec 11% d'intérêt. Le monsieur Touir dit, vous inquiétez pas pour 11% des taxes d'intérêt, parce que cet argent-là, je ne la voudrais pas, il restera dans la société, dans le club, comme capital social. Ça n'a pas loupé, hein. Comme Sanning est rentré, donc Sanning il a soldé son prêt et lui il a exigé le 11% d'intérêt. Donc il s'est pris 90 millions plus 11% pour être 10 millions d'euros. Voilà. Et après, le monsieur Touir, quand il est parti de l'Inter, lui s'est fait un plus-value pour lui tout seul de 80 millions d'euros. Vous voyez, monsieur Touir, hein, il fait qui ça? Il prend des sociétés en difficulté, il va les restructurer, les remettre debout et après ils vendent. Voilà ce qu'il a fait. Donc, fait que vous ne comprendrez pas ça, ne parlez pas de foot, ne parlez pas des marchés, ne parlez pas des Neymar. Il faut connaître la matière grise de la tête avant de dire bla bla bla, faire bla bla bla. On est tous capables. Moi aussi, j'aimerais voir Nainggolan dans l'équipe, je veux voir Salah, je veux voir Mérès, je veux voir Manolas, je veux voir Davinson Sanchez, je veux Aurier, je veux tout ce que vous voulez. Maradona, Pelé, je les fais rien venir, j'ai fait jouer ces jolis sous. Mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, avant d'aller raconter n'importe quoi, de faire c'est ce que vous comprenez, alors que vous ne comprenez rien, taisez-vous. Taisez-vous. Voilà. Les choses sont expliquées. Le plan fair play de l'Inter, il y a une chose qui dit on doit avoir les 2 prochains bilans dans les paramètres UEFA en égalité. Mais, dans l'accord que l'Inter l'a signé et l'a mis online, quand c'est l'Inter qui l'a mis online avec la UEFA quand ils se sont rencontrés pour le rendez-vous pour le 38 juin de cette année, il a été dit que c'est l'Inter il y a 2 ans, 2 exercices en parité des bilans dans les paramètres UEFA. Mais si la prochaine année il le respecte, il est même en positif, la deuxième année il va décader, c'est-à-dire que ça n'existait plus. La prochaine année, si on arrive à égalité, l'année 2018-2019, c'est cadeau. On est sorti dans les tentacles de la UEFA. Encore, on va tenir une année. Donc, mettez-vous de la tête, arrêtez de pleurer. Il faut rêver 4e et prendre des joueurs fonctionnels à un moment, et pas des tops et des stars. Tout le monde dit que les tops et des stars. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre, pas comprendre. Et les insultes que vous faites aux Chinois, Mangerie, Vietcong, fils de pute, t'as le bras court, mais t'es pédé, t'es ici. Les mecs, ils ont mis quasiment 400 millions d'euros en 16 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez supporter l'Inter dans la télé, allez au stade et arrêtez de casser les couilles. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous attends demain soir pour notre premier match. Je devrais faire une vidéo show. Client permettant, parce que je me fais déborder, les gars, c'est un peu plus tard, lundi matin. Je pense aussi de le faire. On verra bien. Allez, à demain et bon samedi.